Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour construire le 11 de légende, le 11 ultime du Maroc, toute génération confondue, avec l'ensemble des joueurs qui ont marqué et qui ont écrit l'histoire de notre pays en football. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, c'est très important pour me soutenir. En tout cas je remercie tous ceux qui le feront et oublie pas également d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Juste avant que je me lance dans la construction de ce 11, je tiens à préciser bien évidemment que j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a eu des choix forts à réaliser et vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec certains joueurs que j'ai mis justement en tant que titulaire dans ce 11 de légende du Maroc. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire qui vous aurez mis à la place de tel joueur ou etc. Mais de façon générale, vous allez voir à quel point ce 11 est incroyable. Tout d'abord, on va directement commencer au poste de gardien. Et alors là, j'avais le choix entre deux grands gardiens marocains, bien évidemment. Tout d'abord, Badou Zaki, qui a été vraiment incroyable durant la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Et de l'autre côté, encore une fois, un gardien qui a sorti des performances complètement folles lors d'une Coupe du Monde. C'est Yacine Bounou, qui durant cette Coupe du Monde 2022 a vraiment été notre sauveur, qui a fait vraiment des très grands matchs dès le début de cette Coupe du Monde. Il a vraiment performé contre la Croatie avec un très bel arrêt face à Vlasic. Et même durant l'entièreté de cette Coupe du Monde, de façon générale, il a vraiment été très performant. De façon générale, il a juste été fantastique et moi-même, en tant que Marocain, je le répète et je l'ai toujours dit, mais durant cette Coupe du Monde, Bounou m'a choqué en fait. Mais ce que je trouve vraiment très inspirant par rapport à Yacine Bounou, c'est vraiment l'ascension qu'il a vécue durant l'entièreté de sa carrière. Au début, il a commencé dans des petits clubs, il était seulement au Wydad, là-bas il était vu comme un indésirable. Ensuite, il a réussi à rejoindre l'Europe, à jouer dans l'Atlético en tant que 4e gardien. Ensuite, il a également joué du côté de Gérone. Ensuite, il est allé au FC Séville et petit à petit, il a commencé à monter en niveau. Tout d'abord, il n'était pas le premier gardien du côté de cette équipe andalouse et ensuite, petit à petit, il s'est imposé en tant que numéro 1 et il a fait de même justement avec notre équipe nationale parce qu'au début, rappelez-vous, c'était quand même Mounir qui était tout le temps titulaire et jamais on n'aurait pu imaginer que Mounir soit le deuxième gardien de notre équipe nationale. Et bah au final, Bounou a gagné sa place et d'ailleurs il s'est rattrapé parce que lors de cette CAN 2019 face au Bénin, lors de la séance de tir au but, il a arrêté 0 penalty, vraiment c'était totalement honteux et justement il s'est clairement rattrapé contre l'Espagne en arrêtant plusieurs penalties et juste en regardant cela, on voit à quel point le gars a progressé. Mais pour la principale raison pour laquelle Bounou figure dans ce 11, c'est bien évidemment parce qu'il fait partie de cette équipe qui a écrit l'histoire en 2022 avec cette Coupe du Monde complètement folle. Dans la continuité de ce 11, on va directement passer à la défense et au poste de défenseur droit. J'ai décidé de mettre Saber. Alors j'hésitais entre lui et Nabil Dirar, mais au vu de la carrière de Saber, au vu de ce qu'il a fait justement avec notre équipe nationale, je me suis dit qu'il méritait un peu plus sa place dans ce 11 plutôt que Nabil Dirar qui a seulement été présent durant le passage d'Hervé Renard en équipe nationale. Donc Saber, c'est vraiment un joueur qui est sous-coté. Il compte au total 53 sélections et d'ailleurs il a disputé cette Coupe du Monde de 1998. Durant sa carrière, il a évolué du côté des plus grands clubs, notamment au Maroc du côté du Wydad. Ensuite, il a rejoint le Sporting Portugal et il a également joué en Italie du côté de Naples. J'en connais pas plus sur ce joueur, mais de façon générale, je pense qu'il mérite largement sa place dans ce 11-là au poste de défenseur droit. Désormais, au poste de défenseur gauche, j'ai décidé de mettre Achraf Hakimi, c'est carrément logique, étant donné qu'au poste de défenseur droit, j'ai mis Saber, et on peut pas se passer d'Achraf Hakimi dans ce 11-là, parce que ce qu'il est en train de réaliser d'année en année avec notre équipe nationale, c'est vraiment incroyable. Il mérite totalement sa place dans ce 11, et on voit vraiment que c'est un joueur qui a vécu une ascension progressive avec notre équipe nationale. Tout d'abord, il a disputé cette Coupe du Monde 2018 au poste de défenseur gauche, où il a sorti quand même de bonnes performances de façon générale. Ensuite, durant cette CAN 2019, c'était pas fantastique, mais c'était un petit peu comme l'ensemble de l'équipe et justement il s'est un petit peu révélé durant cette CAN 2021 avec notamment plusieurs buts qu'il a inscrits sur coup franc. C'était vraiment incroyable, notamment ce but contre le Malawi. Waouh! Alors là, pour finir, la cerise sur le gâteau, c'est cette Panenka contre l'Espagne en Coupe du Monde et de façon générale, les performances qu'il a livrées durant celle-ci sont juste extraordinaires. Et même avec son jeune âge, c'est déjà un joueur que je considère comme une future légende de notre équipe nationale. On va s'intéresser à la charnière centrale et là je vous préviens d'avance, les choix ont été difficiles à réaliser. Mais tout d'abord, j'ai décidé d'aligner notre capitaine symbolique durant plusieurs années sous Hervé Renard, bien évidemment Mehdi Benatia, réputé pour son grand parcours en club. Il est passé du côté du Bayern, de la Roma et plein d'autres clubs. De façon générale, on avait vraiment un joueur qui était très expérimenté, même si la plupart des fois où il était sur le terrain, le Maroc n'a pas vraiment fait des exploits et c'était vraiment les moments les plus durs
durant cette Coupe du Monde 2018, durant cette CAN 2019, mais de façon générale, durant l'ensemble des années qu'il a disputé avec notre équipe nationale, il a vraiment montré des qualités. Et à chaque fois qu'il n'était pas là, son absence se faisait ressentir, comme par exemple contre le Bénin où on s'est fait battre et Mehdi Benatia était sur le banc et était indisponible pour ce match-là. Et je pense que vraiment, au vu de sa carrière de façon générale, Mehdi Benatia doit être considéré comme une légende de notre équipe nationale. Pour compléter cette charnière centrale, j'hésitais longuement entre deux joueurs, tout d'abord Naïbet et de l'autre côté Capitaine Saïs. Alors sans cette Coupe du Monde 2022, j'aurais mis Naïbet, mais bien évidemment avec la Coupe du Monde 2022 que Romain Saïs a réalisé, je pense qu'il mérite amplement sa place dans ce 11-là. Et surtout, ça fait un très bon lien avec notamment Mehdi Benatia. Mais ce que j'apprécie beaucoup avec Romain Saïs, c'est qu'on a vraiment un joueur qui a vraiment le sens du sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup en tant que Marocain. On aime beaucoup les joueurs qui se donnent à fond sur le terrain et qui, même s'ils sont blessés, vont quand même tout donner pour vraiment rendre fier leur peuple. Et Romain Saïs est un joueur qui fait ça, est un joueur qui est également capable de mettre vraiment les bons mots pour décrire une situation qui est catastrophique, comme par exemple lors d'un interview qu'il a donné après un match contre l'Afrique du Sud où il disait qu'il était très inquiet avant cette Coupe du Monde 2022 au vu de la performance que nos Lions d'Atlas avaient livrée justement ce soir-là. Et c'est vraiment grâce à ces deux qualités et ces deux caractéristiques qu'il possède que j'aime vraiment beaucoup ce joueur-là. Mais de façon générale, je pense qu'il mérite d'être nommé en tant que légende dans cette équipe parce que vraiment, au-delà de son parcours en équipe nationale, son parcours en club est également pas mal du tout. Mais au-delà de ses performances durant cette Coupe du Monde 2022, sous Hervé Renard, Saïs a vraiment été plus que performant également. Juste devant la défense, j'ai décidé d'aligner Abdelmajid Dolmy, joueur qui est malheureusement plus de ce monde. En tout cas, c'était un très bon milieu central et il a réalisé deux exploits majeurs. Tout d'abord, il a remporté la CAN 1976, mais il a également fait partie de cette génération dorée en Coupe du Monde en 1986 au Mexique et donc a participé du coup à l'exploit du Maroc qui était de passer en huitième de finale. Il a joué tout au long de sa carrière du côté du Raja et c'est pour ça que c'est une légende du club. C'est également le joueur le plus capé de notre équipe nationale avec au total 140 sélections. C'était un joueur qui était très bon techniquement, qui était vraiment ce joueur situé entre l'attaque et la défense pour faire un petit peu cette transition pour assurer réellement la stabilité dans l'équipe. Maintenant, pourquoi il figure dans ce 11 de légende? Tout simplement parce qu'il a réalisé deux exploits majeurs, en tout cas il a fait partie des équipes qui ont réalisé ces exploits, avec tout d'abord cette CAN 1976 et ensuite cette Coupe du Monde au Mexique. On continue dans cette composition et au poste de milieu offensif droit, j'ai décidé d'aligner Hakim Ziyech. Alors certains vont peut-être pas être d'accord avec mon choix. Alors sans cette Coupe du Monde 2022, j'aurais pas mis Hakim Ziyech, mais étant donné qu'il fait partie de cette équipe qui a réalisé réellement cet exploit et qui a écrit l'histoire, je pense qu'il mérite de faire partie réellement de ce 11 de légende, étant donné qu'il a vraiment été un des éléments importants durant cette Coupe du Monde 2022 par ses passes décisives, également par tout ce qu'il a porté offensivement. Bonne combinaison également sur le côté droit avec Achraf Hakimi qui a apporté vraiment un plus à notre équipe nationale. Puisque regardez, durant cette Coupe du Monde 2022, il a marqué un but et il a délivré une passe décisive notamment pour Abouklal contre la Belgique. Et c'est un petit peu le même cas de figure que pour Mehdi Benatia, c'est un joueur avec lequel on a vécu vraiment beaucoup d'échecs avec cette Coupe du Monde 2018, avec cette CAN 2019. Mais justement, en parallèle, lorsque ces deux joueurs étaient absents, justement leur absence se faisait ressentir. Quand Ziyech était absent, on l'a carrément ressenti étant donné que cette équipe de Vaïd était vraiment peu performante. Il n'y a que contre la RDC au match retour à Casa que vraiment j'ai vu l'équipe de Vaïd prendre forme, j'ai vu vraiment ce qu'il avait envie d'inculquer à notre équipe nationale. Mais sincèrement, sans Ziyech quand même, on sentait que le Maroc était moins performant. Et dès que Ziyech est revenu avec Walid Regragui, on a vu à quel point le Maroc offensivement était une équipe plus redoutable. Et juste au vu de son parcours en club, c'est vraiment un joueur qui a une bonne carrière, même si pour l'instant, il doit changer de club. De l'autre côté, au poste de milieu offensif gauche, j'ai décidé d'aligner Moustapha Hadji. Ça reste quand même une légende du football marocain, bien évidemment. Il a évolué dans de grands clubs en Angleterre et en Espagne. Et surtout, il a vraiment reçu un trophée quand même assez prestigieux, le trophée de la CAF délivré pour les légendes. Il a également disputé cette Coupe du Monde 1998, où d'ailleurs, il a inscrit un but. Pas d'autre chose à rajouter par rapport à Moustapha Hadji, rien qu'avec ce que je viens de te citer, je pense que c'est un joueur qui mérite totalement sa place dans ce 11. Bien évidemment, si tu es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, Moustapha Hadji, de façon générale, avec tous les trophées qu'il a reçus, avec la carrière qu'il a également en club, ça reste quand même une légende du football marocain. Enfin, au poste de milieu offensif central, j'ai aligné Mohamed Timoumi, joueur qui est connu notamment pour avoir été un élément important de notre équipe nationale durant cette Coupe du Monde 1986 au Mexique. On a vraiment un joueur qui possède beaucoup de qualités techniquement, qui a vraiment une très belle patte gauche. Et en 1985, c'est toujours bon à savoir, il a également remporté le Ballon d'Or africain. La même année, il a d'ailleurs remporté la Ligue des champions africaine avec les Phares de Rabat. Au total, avec le Maroc, il compte 78 sélections et a inscrit au total 13 buts, donc c'est plutôt un bon bilan pour un milieu offensif.
Pour finir avec cette vidéo, on va s'intéresser au duo d'attaque. Alors là, vous allez voir à quel point c'est vraiment des vraies légendes qui portent vraiment leur nom. On va directement commencer par parler de Ahmed Farras, le joueur qui nous a permis réellement de remporter cette CAN 1976. C'est vraiment une légende du Maroc étant donné que c'est le joueur qui a inscrit le plus de buts avec notre équipe nationale. Donc clairement, il mérite plus que sa place dans ce 11. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a également été capitaine de notre équipe nationale durant 8 ans. Donc quand même, vous vous imaginez, 8 ans, c'est sacrément long. Pendant 8 ans, il a toujours porté le brassard, donc je trouve ça vraiment incroyable. Et de plus, c'est le premier joueur marocain à remporter un ballon d'or africain et il l'a remporté en 1975. Avec tous les éléments que je viens de te dire à l'instant, je pense qu'on est tous d'accord pour l'admettre, Ahmed Farras est vraiment une vraie légende du football marocain. Et pour accompagner Ahmed Farras dans ce duo d'attaque de mon 11 de légende, j'ai décidé de mettre Salah-Eddine Bassir, et bah c'est carrément logique. J'ai quand même hésité entre lui et un autre joueur, l'autre joueur est bien évidemment Marouane Chamakh. Mais objectivement, statistiquement, Salah-Eddine Bassir est au-dessus de Marouane Chamakh, étant donné que c'est le deuxième meilleur buteur de notre équipe nationale. En 59 sélections, il a marqué au total 27 buts, donc vraiment c'est des très bonnes stats. Salah-Eddine Bassir, c'est également une légende du Raja, étant donné qu'il a inscrit 91 buts et que c'est également un joueur qui a remporté énormément de titres avec le Raja. Donc voilà, vous le voyez de façon générale pour ce duo d'attaque, c'est clairement du lourd. On a d'un côté Ahmed Farras qui a claqué plein de buts et de l'autre côté c'est pareil pour Salah-Eddine Bassir. Bien évidemment, on aurait pu mettre Marouane Chamakh. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu vraiment, on a un 11 qui est vraiment assez lourd quand même, on a une sacrée équipe composée de légendes marocaines vraiment à 100%, on commence directement au poste de gardien, on a Yassine Bounou, juste devant lui on a une défense à 4 qui est plus que solide avec Saber et Hakimi sur les côtés. Pour la charnière centrale du très solide Saïs et Benatia, les deux joueurs se connaissent parfaitement, juste devant eux on va voir Dolmy et enfin 3 milieux offensifs, Ziyech, Timoumi, Mustafa Hadji et pour finir le duo d'attaque Salah-Eddine Bassir et Ahmed Farras. Donc en tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire par rapport à ce 11 là et si tu veux une partie 2 pour que je fasse tout simplement un autre 11 de légende du coup sans ces joueurs là mais avec d'autres joueurs. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations